Bonjour ou bonsoir, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler de l'amour de soi. Alors j'en parle souvent, de l'amour de soi, s'aimer soi-même, qui amène également à la confiance en soi. Comment on fait? Donc je vais vous donner une petite astuce ou deux, parce qu'effectivement, pour oser, pour aller vers l'unité, ça implique d'aller vers l'amour de soi, qui amène à la confiance en soi, qui amène à dépasser les notions de jugement, parce qu'en fait, on s'auto-sabre en permanence. Du coup, voilà, la notion du jugement, on a le jugement porté à l'extérieur sur tout ce qui bouge, et puis le jugement qu'on porte sur soi. Ça va de pair. Et donc, des petits exercices pour apprendre à s'aimer. Que ça peut être que ce soit physiquement ou moralement, ou voilà, on peut s'auto-sabrer au quotidien en se disant bah voilà, je suis nul, je sais rien faire, ou se dénigrer sur plein d'aspects, pas sur tous mais sur certains. Bon, qu'est-ce qui fait qu'on se dénigre la plupart du temps? Alors, ce qui fait qu'on se dénigre, c'est souvent on va se comparer à d'autres, dans le sens où on trouve toujours les autres mieux que soi. Oui, mais lui ou elle, il arrive à faire ça, elle arrive à faire ça, et pas moi. Donc dans ce contexte, apprenez à reconnaître vos qualités. On a tous des qualités. On ne sait pas tout faire. Il y en a qui savent faire beaucoup de choses. Et il y en a qui ne savent pas faire beaucoup de choses. Mais on sait tous faire quelque chose, en tout cas. Quelle que soit cette chose. Et si vous ne l'avez pas encore reconnue, cette chose-là que vous savez faire, reconnaissez-la, regardez, observez-vous et mettez-vous dans l'autosatisfaction. C'est-à-dire soyez fiers de vous quand vous réussissez à faire une chose et reconnaissez, retrouvez, reconnaissez les qualités. Si vous ne les connaissez pas, trouvez-les et puis créez-les. Je sais pas, on a des qualités bien évidemment. On peut savoir cuisiner, on peut être sympathique, on fait de l'humour, on peut aimer la beauté, on peut savoir dessiner, chanter, se rouler par terre, faire des carabistouilles. On peut être doué en maths, en poésie, en clownerie, on peut avoir des qualités de cœur. On a tous des qualités. Alors, tout simplement, observez-vous, reconnaissez vos qualités, quitte à les écrire, euh, et puis tous les jours, essayez d'en reconnaître de plus en plus. Voilà, même des qualités physiques, vous dire tiens, j'aime bien mes seins, j'aime bien mes mains, j'aime bien mon nez, j'aime bien mon rire. Reconnaissez des qualités. Reconnaître ces qualités, c'est aimer des parts de soi. Et petit à petit, aimer de plus en plus presque tout. Si vous n'aimez pas tout, c'est pas grave, mais ça vous amène à l'amour de vous-même, c'est-à-dire en se reconnaissant. Je me regarde, oh, je me reconnais. Ah oui, ça j'aime bien, ah oui, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Voilà, progressivement, pour étoffer, en portant un regard sur vous. Et si vous ne reconnaissez pas vos qualités, demandez à vos amis les plus proches de vous donner des qualités, vos qualités, une qualité, ou deux, ou trois. Si vraiment vous n'arrivez pas, et vraiment vous vous aimez pas à ce point-là, et que vous n'arrivez pas à trouver des qualités en vous. Ensuite, qu'est-ce qui amène à l'amour de soi? À la joie, à l'amour. Tous les jours, tous les matins, devant votre glace, vous vous regardez. Regardez-vous. Je me regarde. Oh, mais qu'est-ce que je suis belle. Dansez devant votre glace, faites des carabistouilles, racontez-vous des histoires, faites-vous des blagues, tirez-vous la langue. Soyez un petit enfant et amusez-vous de vous comme une petite fille qui se regarde, qui fait blah, blah. Devant le miroir, et elle se voit, ça la fait rire, elle se marre, et en fait on rit de soi. Et en cela on s'aime, parce qu'on retrouve notre pureté enfantine qui est joyeuse, elle est joyeuse. Regardez-vous devant le miroir,
Et faites cela. Un autre exercice, regardez-vous devant le miroir et dites-vous que vous vous aimez. Vous regardez droit dans les yeux. Oh, je t'aime, Christelle. Mouah, 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 mouah. Oh, je t'aime, maman. Mouah, mouah, mouah. Oh, mouah, mouah. Je t'aime, mon épaule. Faites-vous des bisous. Dites à toutes les parties de votre corps que vous les aimez. Particulièrement les parties que vous n'aimez pas. Je t'aime. Vous parlez en conscience à tous ces espaces que vous n'aimez pas pour vous apprendre progressivement à aimer également votre corps. Parce que nous les femmes, et particulièrement moi, je parle par expérience, j'ai été complexée quasiment jusqu'à mes 30, 40 ans, peut-être 30, 35 ans. Depuis que je suis petite, j'ai toujours été complexée de mon corps physique. J'ai attrapé ça de ma famille, voilà, ou peut-être de moi, mais une partie de ma famille. Et j'étais très très complexée, alors que j'avais pas vraiment de raison apparemment, mais je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. C'est-à-dire maintenant. Je commence à en avoir à m'en fiche un peu. Pour autant, c'est important voilà, d'aimer son corps, d'aimer reconnaître des qualités pour aimer la personnalité que nous sommes. Donc les exercices devant la glace sont importants parce que j'ai remarqué que toutes les personnes qui ne s'aimaient pas, ou s'il y avait des espaces en elles qu'elles n'aimaient pas, ne se regardaient jamais dans le miroir. Ne se disaient jamais bonjour le matin, je t'aime Christelle, moi. On peut aimer tout ce qui est à l'extérieur, je t'aime le soleil, je t'aime la nature, mais moi, ben oui, mais c'est la priorité, vous. Qui mieux que soi-même pour se dire je t'aime. Vous êtes la priorité et c'est vous avec vous. N'attendez pas que quelqu'un vous dise que vous êtes beau ou belle. Je me le dis tous les jours, je me félicite tous les jours. Tout ce que je fais, je me félicite à chaque fois comme un petit enfant. Et il y en a qui vont dire, oh, mais quel ego! Mais pour moi, c'est pas ça l'ego du tout. C'est la reconnaissance de soi, l'amour de soi. Je me reconnais et je ris de cela, comme un enfant joyeux, qui rit, qui adore son dessin, qui s'adore soi-même, qui rigole de soi. En fait, rien n'est calculé, c'est juste joyeux. Enfantin, innocent et pur. Une autre technique, apprenez à sourire. Quand vous êtes dans votre quotidien, chez vous, souvent on fait la gueule, on s'en rend pas compte. Moi des fois je me regarde dans le miroir, même très souvent d'ailleurs, c'est ce qui m'a guéri de mon reflet, c'est-à-dire je m'aimais pendant très longtemps, je m'aimais pas, j'étais très complexée, et je passais mon temps à me regarder dans le miroir. À chaque fois mes amis me disaient mais tu te regardes tout le temps. Et en fait je me regardais pour me rassurer, pour me dire punaise là j'ai pas trop pris un peu des fesses, du ventre, ah je m'aime pas, mais pourquoi je suis comme ça. Donc je me regardais pour me rassurer, pour que l'image corresponde à ce que je voulais être. Et en fait, on peut correspondre à l'image de ce qu'on souhaite être. On peut modeler son corps, on peut faire tout ce qu'on veut pour correspondre à ce que l'on souhaite, ce que l'on aime. Et après, on peut s'accepter tel qu'on est. Voilà, on peut tout modifier dans notre vie si on le souhaite. Donc une autre technique, c'est apprendre à sourire. Ding. Au quotidien, chez vous. Quand je souris, je suis devant mon ordi, tout mon corps sourit, mais tout ça programme le sourire à l'intérieur de moi, dans mes cellules, partout. Et donc on peut se forcer à sourire, ça amène à un sourire naturel, si vraiment c'est pas naturel chez vous. Ça va amener à libérer ce sourire, cette joie en vous aussi. C'est une pratique. Le corps doit se déprogrammer des yeux qui sont voilà, des yeux noirs, on est tout le temps froncé, on est tout le temps fermé. Quand on sourit, ça fait ça. Et après ça fait ça aussi. Rire de soi, se raconter des blagues et rire de soi aussi beaucoup. Quand on est seul avec soi-même, on peut faire des carabistouilles. Moi je fais des carabistouilles, des bêtises, je me rends pas compte, des fois j'écris pas comme il faut, ou et je vais rigoler de ma bêtise en fait, ou même je dis des choses et des fois je rigole de ce que je dis. Rire de soi, l'autodérision, c'est également une super technique. Ça amène à l'amour de soi, ça veut dire qu'on se prend pas au sérieux
Et on retrouve l'innocence du cœur. Dire que rien n'est sérieux, et en même temps tout est sérieux, bien sûr, ça dépend. Je peux parler sérieusement de la fleur de l'unité, de conscience, d'ego, de tout ça. Mais il y a une autre partie de moi qui finalement se dit, mais on s'en fout de tout ça, c'est pas grave. Alléger, pour alléger, parce pour pas qu'on aille dans des aspects dramatiques. Dédramatiser tout aussi. Prenez du recul et dédramatisez. Quand j'étais plus jeune, jusqu'à 30-35 ans, j'étais également dans des notions d'amour, mais tragiques, lourds, limite dramatiques. Oh, l'amour, c'est la passion, c'est limite souffrant. Oh là là, oh, c'est tellement fort que c'est souffrant. Et à aucun instant, je pensais qu'on pouvait en rire, que ça pouvait être léger, que ça pouvait être... Et en fait, j'ai appris ça. Ma dernière relation, ma avant-dernière relation avec qui j'ai vécu 7 ans, ou 10 ans, ou 7 ans, je sais plus. Bref, c'était quelqu'un de très, très, très joyeux et qui m'a déridé en termes de l'amour également, l'amour tragique ou l'amour qui est lourd. On ne doit pas rire de l'amour, mais en fait, bah, c'est tout l'inverse. Pour moi, maintenant, l'amour, c'est léger. Bon, je suis plus en relation d'amour, mais je suis en relation d'amour avec quelqu'un, mais je suis en relation d'amour avec moi-même et avec tout le monde. Et ma Kundalini a ouvert aussi cet amour. Les gens que j'ai rencontrés, en tout cas, cette personne-là était toujours dans ce rire et cette joie. Et au niveau de la relation d'amour, elle rigolait tout le temps, elle se moquait tout le temps même. Et en fait, ça m'a déridé aussi à ce niveau-là. Donc, dédramatiser, même quand vous êtes en relation avec quelqu'un, voilà, faire des blagounettes, prendre des choses avec beaucoup de recul, faire des petits calembours, mettre de l'humour un peu partout, mais bon, bien évidemment, si quelqu'un vous parle de choses dramatiques, eh bien, on écoute. Moi, j'écoute jusqu'à un certain degré parce que ça dépend si c'est redondant ou pas. Voilà, on peut vivre des choses qui sont un peu compliquées, les partager, et puis après, on fait ce qu'il faut pour transcender ça. Donc, bien évidemment, mais quand on est soi avec soi, voilà, regardez des dessins animés, regardez des BD légères, des films rigolos. Aller vers la joie, c'est tout mettre pour être en joie, tout mettre en œuvre, vraiment. Tous les trucs négatifs pourris, mettez ça à la poubelle. Euh, je suis quelqu'un d'empathe, donc qui absorbe, qui subit des influences. Maintenant, ça va, mais je veux dire, pour aller vers ma joie, l'ouverture de la Kundalini, etc., progressivement, je me suis émancipée de tout ce qui était influence négative. Cette planète est remplie que de cela. Les infos, les gens qui font la gueule tout le temps, qui ne sourient jamais, ils sont comme ils sont, c'est ok, hein, moi je ne juge pas tout ça. Et moi par rapport à ça, j'ai la banane, je souris, je suis légère, parce que c'est ma nature. Mais à un moment donné, j'ai mis en œuvre tout autour de moi, bon, j'ai arrêté toute forme j'ai arrêté à un moment donné de lire, de regarder des films, d'écouter de la musique, j'en écoute plus d'ailleurs, sauf quand je danse, voilà, c'est le seul moment où j'écoute de la musique, sinon je suis dans le silence tout le temps. Mais quand je regardais encore des films, bon maintenant je regarde à nouveau un petit peu, je regardais des choses, des comédies. Quand je regarde des films, c'est des comédies, des dessins animés joyeux et légers. Enfin, tout tourne autour de la joie et de la légèreté. Parce que on ne peut pas être dans la joie et la légèreté si vous êtes en pâte, donc sensible, et vous vous entourez de choses négatives, d'infos négatives, de films qui sont violents, de chansons qui sont dramatiques, avec des textes dramatiques. Oui, oui, mais j'aime bien les paroles, il dit des trucs, c'est vachement... Il a souffert, elle a souffert, oui, c'est... Oh, ça me tire la larme à l'œil. Et bien, si vous allez vers ça, tout votre corps va entendre ça, et c'est ça que vous allez vivre. La joie du cœur, en tout cas celle que je vis, c'est léger, c'est joyeux. Il n'y a rien de dramatique, au contraire, c'est un petit pinceau. Ting, ting, ting. Et il faut s'entourer de ça autant que faire se peut pour aller vers ça si vous n'êtes pas encore ça. Voilà. Je voulais vous parler de ces petites astuces, j'en ai certainement d'autres, mais là, voilà, ça m'est venu à l'esprit là, il y a 5-10 minutes. Je me suis dit vite, je vais faire une vidéo pour en parler, donc c'est des choses à mettre en place dans sa vie véritablement.
allez vers tout ce qui vous met en joie. Ayez des pratiques qui vous mettent en joie, qui vous amènent vers l'amour de vous-même. Le sourire, les carabistouilles, se dire qu'on s'aime, parler à toutes les cellules de son corps, à son corps, se regarder dans le miroir, oser se regarder. Tous les gens qui s'aiment pas ne se regardent pas. Ils ne regardent même pas leur corps, parce qu'en fait, on n'a pas de corps. Tellement on l'aime pas, on n'a pas, on regarde pas. Regardez tous les espaces de votre être et dites à tous les espaces de votre être que vous les aimez et que vous vous aimez et faites-vous des bisous. Et ça, au quotidien, ça doit être quelque chose que vous engrammez en vous, vous reprogrammez toutes vos cellules, la conscience en vous, c'est-à-dire au-delà de l'ego. Vous allez retrouver cette conscience originelle qui est tout cela. Il faut redonner l'info. Voilà, et puis en ce moment on en a besoin plus que jamais, hein, l'amour de soi pour retrouver la joie et avoir des pratiques qui nous amènent vers ça. Voilà, je vous remercie bien de votre fidélité, pensez au petit pouce bleu, à très bientôt, bye bye.